شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous sur Jannah TV, la chaîne pour les musulmans, par les musulmans. Et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales Ramadan. Notre vidéo d'aujourd'hui a pour thème les mérites des 10 dernières nuits de ce mois. Le mois de Ramadan est le meilleur mois de l'année auprès d'Allah Azza wa Jal. Puis, pendant ce mois, les 10 dernières nuits sont les meilleures périodes de ce mois. Comme il est dit dans le Coran, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Les 10 dernières nuits de Ramadan commencent à la 21e nuit, que le mois comporte 30 ou bien 29 jours. La mère des croyants, Aïcha, radiyallahu anha, nous dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait plus d'efforts pendant le Ramadan qu'il n'en faisait à un autre moment de l'année. Et il en faisait encore plus dans les 10 derniers jours du Ramadan. Le hadith est rapporté par Muslim. Donc, chers musulmans, chères musulmanes, pourquoi ces 10 dernières nuits sont-elles meilleures que les autres nuits du mois du Ramadan? La réponse est que s'y trouve la nuit de Al-Qadr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu meilleure que 1000 mois, la nuit pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son livre Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Aïcha radiyallahu anha nous dit que les 10 dernières nuits arrivées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam shadda mi'zara, c'est-à-dire il serrait le mi'zar, il serrait son pagne sallallahu alayhi wa sallam. Il veillait la nuit, ahya laylahu wa iqadha ahlahu. Il réveillait sa famille alayhi salatu wassalam. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Revenons à une des phrases du hadith. Là où Aïcha radiyallahu anha nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam serrait son mi'zar, il serrait son pagne. Certains savants disent que cette phrase est une image nous montrant l'effort intense fourni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration. D'autres disent que c'est le sens, d'autres disent et comprennent cette phrase comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'isolait de ses femmes pour se consacrer entièrement à l'adoration. Ce qui est également vrai, car comme il est connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les 10 dernières nuits était en i'tikaf, en retraite pieuse dans la mosquée, et cette adoration lui interdit tout rapport avec ses épouses. Donc, l'effort d'adoration dans les 10 dernières nuits. Sachez que cela englobe tout type d'effort. Tout type d'effort dans l'obéissance et dans tout ce qui nous rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala. En priant, on doit prier plus, on doit lire plus le Coran, on doit faire plus d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit faire al-i'tikaf, on verse des aumônes et des dons aux gens nécessiteux ou aux projets menant au bien. On redouble d'efforts dans le bien pendant ces 10 dernières nuits, en tissant également les liens de parenté avec nos proches, en faisant preuve de bienfaisance envers les gens. Tout comme, chers musulmans, on se doit de prendre soin de notre famille pendant ces 10 dernières nuits. Il est dit dans le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam iqadha ahlahu, il réveillait sa famille. Donc nous devons réveiller, pour prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nos épouses et nos enfants et les inciter et les encourager à faire des efforts d'adoration, les inciter et les encourager à prier et à invoquer leur Seigneur. Il ne faut surtout pas être égoïste dans l'adoration. Certains musulmans et certaines musulmanes sont des gens pieux. Ils prient, ils jeûnent, ils font énormément de bien
autour d'eux. Sauf qu'on trouve qu'ils sont égoïstes dans l'adoration. C'est-à-dire ils n'essayent pas d'appeler les autres à être comme eux. Et ceux qui méritent le plus que tu les conseilles et tu les appelles et les encourages, c'est ta proche famille, c'est-à-dire ta femme et tes enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Et commande à ta famille la prière et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne fin est réservée à la piété. Beaucoup de musulmans à notre époque, surtout ici en France, négligent leurs enfants. Ainsi, eux, ils sont à la mosquée et leurs enfants errent dans les rues. Ils laissent leurs enfants veiller jusqu'à des heures très tard et jouer et faire des bêtises et semer le désordre, sans respecter ces nuits du mois de Ramadan, ni respecter le voisinage, sans enseigner à ces mêmes enfants que ces nuits sont sacrées et leur apprendre à connaître la place qu'elles ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, pour beaucoup de nos jeunes, le Ramadan et ces nuits n'ont que très peu de valeur à leurs yeux, voire pas de valeur du tout. Donc, pourquoi devons-nous redoubler d'efforts pendant ces 10 dernières nuits? Premièrement, car ces nuits marquent la fin de ce mois béni. Or, l'acceptation des œuvres dépend des dernières œuvres accomplies. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith Innamal a'malu bil khawatim. Les actes ne valent que par leur fin. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et il est fort probable que le musulman ait été coupable de manquement, de négligence au début du mois de Ramadan ou à sa moitié. Et les 10 dernières nuits et les 10 derniers jours se présentent alors comme une occasion pour se rattraper et de clôturer ce mois, incha'Allah, de la meilleure des manières. Deuxièmement, nous devons redoubler d'efforts pendant les 10 dernières nuits, car pendant ces 10 dernières nuits se trouve Laylat al-Qadr, la nuit de al-Qadr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu meilleure que 1000 mois, ce qui correspond à 83 années et 4 mois d'adoration. C'est la nuit pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran al-Karim. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie, nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. Donc tu redoubles d'efforts pour te retrouver en adoration pendant cette nuit spéciale, cette nuit bénie, cette nuit sacrée. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala seul sait quand se trouve précisément cette nuit. La troisième cause pour laquelle nous devons redoubler d'efforts pendant ces 10 dernières nuits, car cela est l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on redouble d'efforts pour prendre exemple sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, qui redoublait d'efforts pendant ces 10 dernières nuits. Et il nous dit dans le Coran al-Karim لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment. Sur ce, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à toutes et à tous le redoublement d'efforts pendant ces 10 dernières nuits et d'accepter de nous le jeûne, la prière, la lecture de Coran et toute autre forme de dévotion. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون